qu'il a placé l'homme. Est-ce un argument suffisant? Toutes les autorités l'affirment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si je trouve de nouveaux éléments que je puisse prouver, dois-je les taire? Oh, mais certainement pas. Mais apportez-moi d'abord vos arguments ici, que je les connaisse. Et j'en jugerai la valeur. Et vous déciderez. La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. La religion catholique et romaine n'est pas une religion comme les autres. Elle est la vraie. Sans aucun doute. De plus, les fidèles ne s'adressent pas à Dieu directement. Ils n'interprètent pas les textes sacrés comme ils veulent. Entre eux et Dieu, il y a l'Église, qui est sanctifiée par Dieu. Nous ne sommes pas comme les Juifs et les hérétiques luthériens ou calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non. La religion catholique est supérieure à toutes les autres, car elle est structurée, organisée, avec au sommet un pape, sur qui pèse une très lourde responsabilité, croyez-moi. Tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. Se détourner de ces règles, c'est déjà s'avancer sur les chemins de l'hérésie, donc de l'erreur et de la faiblesse. Soyez prudents. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité, ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes et sans prendre parti. Oh, Saint-Père, je travaille à ce livre depuis 10 ans. Je le ferai sous forme d'un dialogue entre 3 personnages lettrés. Le premier expliquera la théorie de Ptolémée, le deuxième celle de Copernic, et le troisième veillera à souligner les points importants. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre, ce sera un grand livre. Très utile. Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets. Mais il faudra me protéger, Saint-Père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le-moi, et je le ferai imprimer ici, à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux. Il me tarde de les lire. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons évoluer les choses. Laissez-moi faire. Merci, merci de votre confiance, Saint-Père. Allez, mon fils. Mon très cher fils. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des raisons qui vous ont amené ici. Eh bien, nous sommes en train d'instruire votre procès. Et ce n'est pas un procès en astronomie ou en physique. C'est un procès en hérésie. En hérésie? Mais Sa Sainteté, le pape lui-même... Ça suffit. Sa Sainteté affirme que vous lui avez désobéi.